Là, j'espère que ça va passer un peu. J'espère. Mettez vite les cœurs si vous êtes connectés. Ça veut dire que si vous venez là, mettez vite les cœurs, appuyez les cœurs là. Appuyez les cœurs, il faut casser le pouce. Mettez les cœurs parce que ça fait peut-être... Diminue un peu s'il te plaît. Ça fait peut-être 20 fois que je lance le direct. Ça se coupe de me signaler le direct. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas que je parle en fait. Mais ma bouche pue. Ce soir-là, ma bouche sent mauvais. Mauvaise haleine. Ce soir-là, seulement là, je vais parler jusqu'à... Donc, mettez-moi les cœurs là de manière à ce que... Bombardez-moi les cœurs. Je suis de retour, hein. Je suis de retour. Je vous ai laissé respirer un peu. J'étais en deuil. J'étais en train de pleurer mon frère. Voici pourquoi vous voyez que j'ai vraiment... Les réseaux sociaux s'étaient tamisés. Mais je suis de retour en fait. Je suis revenue. Je suis revenue m'asseoir à ma place. Avec la bouche qui sent mauvais. La bouche qui est restée fermée pendant... Je ne sais pas, tout ce temps-là. Pendant près de 1 an. Ne m'énervez pas. Et ne me signalez pas mon direct. Moi, j'ai des explications à donner à mes fantastiques, aux fans qui me suivent. J'ai des explications à donner. Il y a trop de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Il faut que je m'exprime. À un moment donné, je n'en peux plus de garder le silence en fait. Je dois parler. Je dois parler. Donc ne venez pas mal. Ne venez pas me signaler mon direct. Ne venez pas. Ok. Ça fait au moins 40 fois que j'essaie de me connecter. Genre, ça ne passe pas. C'est quoi? Non, là j'ai fait là j'ai partagé ma connexion de mon téléphone en fait. Il y a quoi? Il y a quoi? En fait, hein, il y a un truc. En fait, je suis trop de retour en fait. Je suis trop de retour sur les réseaux avec une rage. Une rage qui ne dit pas son nom. Il y a longtemps, je n'ai pas dégoupillé vos forfaits. Il y a longtemps, je n'ai pas épuisé vos forfaits. Vous avez respiré. Vous avez respiré, vous vous êtes reposé. Il y a longtemps, je n'ai pas séché vos forfaits. Il y a longtemps. Donc là, maintenant, je vais parler. Est-ce que vous êtes prêts? Partagez-moi là-bas le direct là. Partagez. Ah Seigneur. Même un peu de volume là-bas. Ça pousse vite, ça pousse vite. Maman s'est donné, maman cancer. Mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Parce que les enflures veulent me signaler mon direct en fait, je ne comprends pas. Petit Mabela à côté, wa, petit Mabela à côté. Ya, les mourangou, Mettez les cœurs et partagez le direct. Oh! Oh! Ah! À 3000 personnes, je parle. À 3000 personnes, on commence. Partagez. Mettez beaucoup de cœur parce qu'il y a des enculés qui me signalent le direct. Enfin, je ne comprends pas. Mourangouele. Mourangouele. Moulingouele. Mourangouele. Mouli. Ah, oh. Maman, maman. Merci, bloque un peu s'il te plaît. Alors, on est 3000. On va commencer à parler. Je ne vais pas être longue, hein. Je ne vais pas être longue parce que, honnêtement, je suis à Abidjan en ce moment. Je suis à la maison. Et
J'ai beaucoup de travail ici. J'ai beaucoup d'émissions. Je dois me lever tôt. Donc, je ne vais pas mettre du temps. Il faut que je me repose. J'ai passé une journée assez mouvementée. Donc, je vais être assez brève sur certains sujets que je vais aborder. Tout d'abord, je vais vous énoncer ce dont voilà, on va tout simplement parler ce soir, en fait. Je vais vous dire clairement. Alors, ah, ça c'est mon fils. Excusez-moi, c'est mon fils qui m'appelle. Comme mon enfant m'appelle. Directement sur l'autre numéro. Il m'appelle de téléphone. Je raccroche ici, il appelle là-bas. Il y a quoi? Oh, le petit là, vraiment non. Oui, chérie, tu m'appelles, je suis en direct. Je suis en direct, oh. Je suis en direct sur Facebook. Dis bonsoir. Enlève mon visage là-bas déjà. J'ai enlevé. Il t'a envoyé le truc. Pas encore, pas encore. Mais là, je suis en direct. Laisse-moi finir, en fait. Il n'a pas encore envoyé. Quand il va envoyer, je vais t'envoyer ça forcément. Non, mais parce que j'ai juste senti que c'était un peu fort. Mais oui, mais c'est trop. Toi-même, tu as vu que c'était trop, en fait. Tu as vu. Tu as vu. Donc, laisse-moi te rappeler. Je suis d'abord en direct, d'accord? Ok. Ok. Quand mon enfant m'appelle, je réponds d'abord à mon enfant. C'est ma priorité dans ma vie. Voilà. Ma grande, je suis toujours fâchée. Je suis partie à ton show. Tu n'as pas chanté. On peut faire ça. Pose le cœur dans l'eau glacée là-bas, dis donc. Tu as quoi? Je suis là, non? Je suis là pour parler de ça. Je suis là pour parler de ça. Donc, tu prends le cœur, tu poses dans l'eau glacée. Je suis là. Voilà. Donc, on va parler de la liste des bavards. Vous connaissez la liste des bavards, non? La liste des bavardages. La grande liste des bavards qui fait en sorte que ça glosse maintenant sur les réseaux sociaux dans tous les sens. La grande liste des bavards. On a mis mon nom dans la liste. Apparemment, j'ai parlé. Apparemment, j'ai parlé. Jusqu'à, on a pris mon nom. On a mis dans la liste des bavards. J'ai parlé, oh. Bon, c'est pas tout. On va revenir brièvement sur le général. Sur le général, hein. On va revenir là-dessus, mais brièvement, d'accord? Parce que souvent, quand je parle, moi, je dis un peu les choses comme moi, je les ressens. Et les gens interprètent un peu les choses, en fait, à leur façon. Donc, du coup, moi, ça me met souvent un peu dans l'embarras. Mais bref. Et on va parler du spectacle du Maroc. On va parler du spectacle du Maroc. Vous savez, hein? En fait, les artistes gabonais, des fois, les artistes sont drôles, en fait. Souvent, les gars, souvent, vous êtes drôles, en fait. Parce que il ne peut pas avoir ce genre de choses à chaque fois et gens vous laissez passer comme si de rien n'était. Ça, là, moi, je ne laisse pas passer. C'est comme une grosse pine devant mes yeux. Je me concentre sur ça. Je ne joue pas avec. Je ne joue pas avec ça. Vraiment, il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. Bon. On va commencer par le début, hein. On va commencer par le début du commencement. On va parler du show du Maroc. Hey, Seigneur, enlevez les enfants devant le téléphone là. S'il vous plaît, prenez les enfants, les mineurs. Enlevez les mineurs devant vos téléphones. Voilà. Essayez, si vous êtes entre adultes, essayez de regarder le direct entre adultes vaccinés. Ça veut dire plus de 27 ans. Les 26 ans et tout, quittez d'abord là. Je vais revenir après. Parce que là, je vais parler vraiment de manière terre à terre en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est concrètement passé au Maroc? Vous savez, j'ai tellement d'informations à passer sur cette affaire du Maroc là. Je vais beaucoup rigoler, je vous préviens déjà, mais c'est un rire nerveux en fait. C'est un rire nerveux. C'est pas genre un vrai rire, c'est pas genre que ça me fait rire. C'est genre un rire nerveux en fait. Je vous préviens déjà. Alicia Alini, j'avais mon ticket, oh. Vous me devez 200 dirhams. Bien. Alicia, j'espère que tu as pété. Hein? J'espère qu'en tant que fantastique, on te fait prendre un billet de 200 dirhams. Tu arrives, Créole n'est pas là. J'espère que tu as cassé quand même quelque chose là-bas. J'espère que tu as pété quelque chose là-bas en fait. J'aime
le tempérament des fantastiques. J'aime quand j'entends Créole n'est pas venu au concert, les fantastiques ont pété. Ils ont cassé. Quand j'entends ça, je suis contente, je suis fière. Parce que, pourquoi voulez-vous qu'on m'invite dans un pays étranger? On m'invite au royaume. On me paye mon cachet et je ne viens pas chanter. Moi qui aime la scène, moi qui aime les fantastiques, moi qui aime la musique, moi qui aime glosser, moi qui aime me faire voir en fait. Pourquoi voulez-vous que on me fasse signer un contrat de travail, que toutes les conditions soient respectées mais que je ne chante pas? Je suis quoi? Je suis qui? Ça commence comment? Bref. On m'invite au Maroc avec MC Bright. Je précise que je n'ai pas vu MC Bright au Maroc. Il pourra vous confirmer. Si même les gars là ont pris même son billet. Si les gars ont même pris même un billet même pour lui. Il viendra vous dire ça sur les réseaux sociaux là. Une bande d'incapables. Une bande d'incapables. Vous venez déplacer des artistes en fait. Quand vous me voyez là sur Facebook, là, on est des camarades en fait. C'est-à-dire, on est des amis d'enfance. On a sucé les banga-banga ensemble. Ou bien j'ai travaillé sur le même trottoir que vos mères en fait. Je ne comprends pas. Quand vous savez que vous n'avez pas l'argent pour payer le cachet d'un artiste, vous déplacez l'artiste pourquoi? Vous comptez sur qui? Vous comptez sur quoi? Je vais vous donner le procédé de cette bande d'ignards. Cette bande des oiseaux déplumés qui ne restent que 2 plumes dans le cul. Je vais vous donner leur manière de faire. Ils vont payer une partie du cachet parce que c'est ça que le contrat dit. Le contrat dit, vous payez une partie du cachet maintenant et l'autre partie du cachet, vous payez avant que l'artiste ne monte sur scène. Ils ont payé la première partie du cachet bien damé pour dire que Créole vient. Dans mon contrat, j'ai demandé 3 billets d'avion. Normalement, je demande 10. Je demande 5 billets. Je soulève toute mon équipe. Je soulève mes danseurs, mon manager, mon assistant et ma copinette, comme vous connaissez là. Et je monte dans l'avion. Ce sont mes conditions. Si vous ne voulez pas appeler, je n'ai pas envie de citer le nom des pauvres artistes. Si vous ne voulez pas mes conditions, appelez les autres artistes. Quand vous m'appelez, je donne mes conditions. Si ça ne vous convient pas, vous allez vous faire foutre dans vos culs. Je ne suis pas votre mère. Je ne suis pas là pour vous allaiter ou bien pour... Je ne sais pas, je ne suis pas votre mère en fait. Je donne mes conditions, vous acceptez mes conditions, vous devez les respecter. Oh, créole, ce sont les étudiants. Hein, la divin. Ce sont les étudiants, aide-nous, aide-nous. Toujours la carte des étudiants, vos culs. Toujours la carte des étudiants qu'on a venu mettre devant que, oh, ce sont les étudiants. On fait ça par pitié. Et j'insiste sur la pitié pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Je dis ceci à mon manager, que même si ce sont les étudiants, il faut que les conditions soient quand même respectées. Hein. Je ne veux pas qu'on aille me loger dans un endroit bizarre, ou bien que mes repas ne sont pas respectés, ou bien que le programme n'est pas respecté. Je ne veux pas les trucs des amateurs, des enfants. Sinon, je vais m'énerver très mal. Donc, mon manager règle déjà tout ça avec eux. Ils assurent le manager, ils signent le contrat. Ok, je prends une partie de mon cachet à Libreville. Ils doivent me payer 3 billets d'avion. Ils commencent à tâtonner sur le 3e billet. Oh, là, il va vraiment... Le 3e billet là, est cher vu que la date est déjà proche. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que on va te donner le prix du 3e billet quand tu arrives. Donc, sur le reste de ton cachet là, sur la moitié du cachet qui reste, on t'ajoute le prix du 3e billet. Je me dis, bon, glosser n'a glossé, il n'y a pas de problème. Donc, je viens et vous me remboursez le prix du 3e billet. On vient que à 2. En fait, ils font ça. Ils veulent que l'artiste vienne seul ou avec une seule personne pour être capable, vous allez comprendre, de intimider l'artiste en fait. Pour essayer de jouer avec la tête des gens. Ils ne savent pas que tous les artistes là ne sont pas vivants. Il y a des morts vivants comme moi. Il y a des gens là qui ont que le corps. Quelqu'un est mort depuis et enterré. Il n'y a que le corps que vous voyez ici là. Ils ne savent pas ça. Ils pensent que c'est tout le monde qu'on menace en fait. Bon,
Je prends l'avion. Je laisse mon enfant. Je laisse ma maison, je laisse mon studio. Je laisse mon travail. Je laisse même des gombos. On m'a proposé des gombos à Libreville que j'ai refusé parce que je m'étais déjà engagée sur le Maroc. Et je voulais faire plaisir à mes fantastiques du Maroc. Dieu seul sait. Je prends l'avion. Dans la rame. Le billet n'est même pas un billet en classe à faire. C'est un billet en classe éco. Toute une fantastique y va. Oh la Liva, nous sommes des étudiants. Nous sommes tes frères. S'il te plaît. J'accepte de partir en classe éco. Je me dis, je veux faire plaisir à mes fantastiques. En classe éco, là. Je dors, je ronfle la bouche ouverte, on me filme. Je mange un peu le côté là, on me filme. Je mange un peu là-bas, on me filme. Avec tout un covo comme ça que j'ai dû cacher tout le voyage. Avec la capuche, les perruques et autres. Ça m'énervait. J'ai supporté. Pour faire plaisir à mes fans du Maroc. Dieu, tout puissant, en fait. Je suis partie. On arrive à Casa, la Villa Blanca. Je suis contente. On me prend à l'aéroport. Les gens me transportent d'abord dans une voiture Bracata. J'ai voyagé avec Junior. On nous transporte d'abord dans une créole mobile. J'attrape le cœur. J'attrape le cœur. J'ai dit que ce n'est pas l'organisation des DJ Khaled. Ce n'est pas l'organisation des docteurs Drouy. Ce n'est pas l'organisation des je ne sais pas, la fouine ou je ne sais pas moi. C'est les étudiants. Je serre le cœur. Vous venez m'amener ici pour me transporter dans la créole mobile. La créole mobile là même là. Je conduis ça quand ma voiture en panne. Sinon je ne conduis plus ça. Je mets le cœur, le cul dans l'eau glacée. J'ai dit ce sont les étudiants. J'avale. On prend Makaya. On m'amène. Je ne sais pas comment décrire un Kamal. Hein. Tu as les vidéos là? C'est dans mon téléphone. Les vidéos là hein, sont dans le téléphone avec lequel j'ai fait le direct là. Mais j'attends la réaction des gens là parce que je vais vous montrer des captures d'écran. Hein. Ils ont créé des groupes pour dire qu'on va me porter plainte parce que je n'ai pas chanté. Pour dire qu'ils vont m'attaquer, ils vont balancer les vidéos, ils vont balancer les machins. Et vous allez comprendre, vous allez bien comprendre. Je veux bien vous expliquer, vous allez comprendre. J'ai des captures d'écran qui disent que comment les gars sont en train de vouloir réagir par rapport à mon direct d'aujourd'hui là. Donc les gars sont genre, ils sont prêts à renchérir en fait. Mais je vais vous gaspiller vos vies. Je ne vais même pas jouer avec vous en fait. Il faut bien comprendre ça. Les gars m'ont amené dans un cama. Mon Dieu. Une maison peut sentir les caca en 2022. Une maison peut sentir les caca, les pipis, on dirait une cellule comme on va enfermer au gros bouquet là-bas. Comme on va attraper avec le marteau. Une maison où vous invitez une artiste, vous dépassez toute une artiste, ça peut sentir la fouille. Ça peut sentir la mort. Je sens que, oh, vous jouez à quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici là? Bon, la diva. Vous jouez avec qui? En fait, vous jouez avec moi. Donc, vous me transportez dans la créole mobile. Je mets le cul en suspension. Vous venez me déposer ici, là. Le genre de maison où on a soulevé, on a tiré tout en même temps, on a mis ça dans un coin, on a mis le drap pour couvrir, on a serré tout dans les tiroirs pour dire qu'on a tiré un drap qui a les coulures de sperme. On a tiré ça, on a mis ça là. Qui vient. Quel courage. C'est le décès d'Edmond. C'est le décès d'Edmond qui m'a un peu fait descendre la température. Jusqu'à vous m'avez oublié. Jusqu'à vous m'avez un peu oublié un peu. Vous êtes descendu. Putain. Moi-même, c'est mes deux petits bras là. Tu sais où je dors? Tu sais comment je dors chez moi? Tu me fais prendre, me fais voyager, pour me loger dans... J'ai même la nausée, ça remonte pas. Mon papa, s'il te plaît, tu peux me donner à boire même un truc de l'eau ou je sais pas. Moi même une bière même si possible là. J'ai la nausée même qui remonte. Le sang de Jésus. Mais vous êtes des maudits. C'est ça l'organisation. Vous venez dire, oh non, nous sommes des étudiants.
Chonda. Sortant, waouh. Regardez-moi les enfants là, mais vous êtes malades. À un moment donné, je ne vais pas vous rater le soir là. Il faut vous asseoir. Non, au calme. Pardon, si tu peux me brancher mon téléphone là, parce que j'ai peur que ça s'éteint. Il n'y a plus de batterie. Ça, c'est ma connexion. Et là, je ne sais pas, mais mon deuxième chargeur, je ne sais même pas où il est. Je me suis assise, hein, sur le lit là. Le genre de matelas, quand tu t'assois, les fesses chauffent. Les fesses chauffent. Pour te confirmer que ce qui s'est passé sur le lit là, ce qui s'est passé sur ce lit, je me suis assise que sur une fesse, qu'au moins si une fesse est gâtée, il me reste une autre fesse pour twerker. En équilibre. Bandignat. Ils sont fous. Vous perdez la ligne en fait. J'ai d'abord appelé Af. J'ai dit à Af, écoute, j'ai fait un long vol, j'ai voyagé avec la rame, la nourriture de la rame, ils nous ont servi une omelette sans goût, sans œufs, sans rien. Mais c'était une omelette. J'ai dit d'abord la rame là. Et puis les secousses. Et puis tout ça. J'ai dit non, je suis fatiguée, Af. Je ne veux pas parler. Là où je suis là, je ne veux pas parler. Et comme je ne voyage jamais fauché, quand je voyage, je m'arrange toujours à avoir de l'argent sur moi. C'est vraiment par humilité que je ne vous ouvre même pas mon sac là en fait. C'est vraiment par humilité en fait. Je voyage d'abord avec mon argent. Quand je viens faire une prestation à l'étranger, où le cachet, c'est un cachet merdique de 1,5 million, je prends ça parce que je veux faire plaisir à mes fans du Maroc. Je vais aller glosser avec un peu. Avec eux, un peu. J'ai dit à Af que bon, là. Le jour que tu n'arrives pas à parler, les yeux piquent, le nez pique, parce que ça sent les pipis dans l'onkama. Que la chair des poules comme les abcès. J'ai dit, hein, soulevez. J'ai pris mes bagages, j'ai dit que je m'en vais chercher un hôtel. J'ai appelé ma petite soeur Grace, puisqu'elle a vécu au Maroc pendant longtemps. Elle m'a directement donné la localisation d'un hôtel. J'ai soulevé mes bagages, je suis descendue. Quand je suis descendue avec mes bagages, là, ils m'ont suivi derrière. Hein, créole, c'est comme j'ai dit que oh. Je suis venue là tranquille. Je viens là pour vous rendre service. Vous êtes déjà humilié fort que c'est les étudiants. Donc je viens là vraiment pour vous faire plaisir en fait. Mais vous ne me traitez pas comme ça parce que si vous faites ça, je vais m'énerver très mal. Je ne suis pas votre enfant, je ne suis pas votre parente en fait. Oh là, on va trouver une solution, ne t'inquiète pas, nanana. Je suis allée à l'hôtel que ma petite soeur m'a recommandé. J'ai pris une chambre, tranquille, posée. Je leur ai dit que pour commencer, vous allez payer la chambre là. J'exige que vous payez cet hôtel. Parce que c'était pas un hôtel luxueux non plus, mais c'était quand même le minimum en fait. C'est le minimum pour moi, cet hôtel, c'était le minimum en fait. Je dis, vous allez gérer cet hôtel là. C'était un appart avec un petit coin cuisine et tout. Donc je suis allée au marché avec eux et on a pris quelques petits trucs à manger et tout, le piment, nanana, un peu 2-3 poulets, les nanana, pour que je puisse cuisiner moi-même. Parce que quand je voyage, j'aime bien préparer j'aime bien manger ce que je prépare, surtout si je dois faire une prestation. Parce que si je voudrais m'amuser à manger n'importe quoi, nanana, le jour de la prestation, si le ventre là-bas fait nanana, si le boule, le kaya bobo là-bas fait nanana, c'est les problèmes. Du coup, je préfère moi-même faire à manger. Donc, j'ai fait mon petit truc, j'ai fait à manger et tout, nanana. Les gars de l'organisation là, ils s'appellent comment? Landry qui? J'avais son nom là. Ah putain. Je vais vous mettre tous les noms des gars là. Je vais vous mettre. Je vais vous expliquer le rôle que les Gabonais ont eu dans cette histoire. Alors, j'ai dormi, je vous épargne tous les détails. Hein. Ils m'ont dit, oui, mais il y a un international ici là qui était même prêt à prendre des billets supplémentaires, 200 billets pour les fantastiques, si jamais on t'amène chez lui. J'ai dit, c'est quel international? Gabonais. Oh oui. Ils sont que, ah, c'est qui? Oh, Axel Meillet.
Axel Meillet est mon grand frère. C'est mon frère à moi. On a grandi ensemble là à Cherko là. J'étais amie à son petit frère Raoul. Je connais la famille. Très bien comme ça là. C'est ma famille là à Cherko. Axel Meillet là. Ça veut dire que dans toute l'équipe nationale, là, si je connais même quelqu'un, c'est Axel Meillet que je connais. Je dis que mais c'est maintenant toi qui me dis que tu vas me présenter Axel Meillet. Mon frère, tu connais ma vie, tu sais comment je vis, tu sais d'où je viens. Tu ne peux jamais me présenter Axel Meillet. C'est mon propre frère. Tu entends? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Axel. À quel niveau? Oh, tu as casa. Qu'est-ce que c'est là, vieux? Comment? Oh, j'arrive. Il est venu me saluer là. Non. Bref. J'ai eu le temps à peine de manger et de me reposer. Il fallait faire quoi? Le lendemain matin. Le lendemain matin, non, le soir même. Je ne me suis même pas bien reposée. Mais pour maximiser leur événement, je suis allée faire une émission radio. Le même jour que je suis arrivée, j'étais fatiguée, honnêtement. J'aurais pu faire ma diva, m'allonger, glosser, nanani. Mais je suis partie faire une émission radio, épuisée comme tout. En tout cas, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour faire la promotion de leur événement, pour que leur événement soit une réussite. Une réussite totale. Pardon, excusez-moi. J'ai fait des directs. J'ai fait des émissions. J'ai tout fait. J'ai dit au Fantastique que je suis là. J'ai montré. J'ai tout fait. Ce qu'il fallait que je fasse. J'ai rempli ma part du contrat. Le jour de l'événement, il est quelle heure? Je suis en train de me faire coiffer, en train de poser déjà la perruque, en train de limer déjà le costume de la gloire, de la scène. Je suis en train de m'apprêter déjà psychologiquement. Je me dis, bon là, je dois donner un événement, je dois donner un show de taille. Aujourd'hui, les Fantastiques du Maroc, là, ils vont me subir. Aujourd'hui, là. Mais je regarde Junior qui est venu avec moi. Il n'est pas tranquille. Mais gars, c'est comment? Oh, les gars sont en train de commencer à parler bizarre, qui n'ont pas le cachet, nanana. Qui n'ont vraiment trouvé un arrangement. Je sens que c'est... Je sais c'est quoi. Il me dit non, on fait comment, machin. Les gars doivent me donner 22 000 dirhams en tout. 22 000. Junior me dit non, ils ont dit qu'ils n'ont que 10 000. Moi, je ne suis pas dedans. Je n'accepte pas ça. C'est pas... Je dis que même s'il manquait 5 francs, c'est mon argent. Même 1 franc. Je ne monte pas. Je ne chante pas. C'est pas vous qui m'avez fait faire la musique. C'est pas vous. C'est pas que je m'en fiche de mes fans. J'ai fait tout ça pour mes fans. Ce cachet-là, même à libre, je ne le prends plus. Je l'ai fait pour mes Fantastiques. Mais à un moment donné, en tant qu'artiste, hein, si vous vous laissez faire, les gars vont vous dandiner, ils vont vous baiser au troufion. Si vous vous laissez faire, ils vont vous prendre pour des moins que rien. Et beaucoup d'artistes gabonais, je ne vais pas citer vos noms. Hein. Mais vous avez tendance à vous laisser faire. On ne vous paye pas le cachet, vous partez chanter. Surtout les gens du Maroc là. C'est pas la première fois, ils ont fait ça à beaucoup d'artistes. On ne vous donne pas l'argent. On vous dit, on va vous payer après. Vous partez attraper le micro. Mais dis donc. C'est à cause de vous que ces imbéciles-là pensent que tous les humains sont assoiffés du micro en fait. Faut arrêter ça les gars. Faut arrêter. Il faut qu'on nous respecte. À un moment donné, c'est un travail. C'est un travail. Mais faites-vous respecter. Je dis à Junior, il dit qu'il n'a que 10 000, comment? Il doit me donner 22 000. Où sont les 12 000 qui sont en haut? Oh, machin, moi je suis fâchée, je ne veux plus parler avec eux. Viens, on prend une voiture, on part. J'ai dit que non. Dans la vie là, à faire des crocodiles, c'est règle en crocodile. Prends d'abord les 10 000 là, racle d'abord les petits 10 000 là qui sont en train de jouer avec ça comme ça là. Tu racles ça, c'est la loi de la jungle. C'est le plus wise qui gagne. Nangaï. Racle-moi d'abord les petits 10 000 là, tu me racles ça. Oh, il dit à Junior,
Oh, donc on te donne, on peut vous donner les 10 000 là. Comme ça, elle va prester. Demain, on va rembourser l'argent. On va payer le reste et tout. J'ai dit à Junior que prends d'abord. Parce que dans ça, moi je me cache. Moi je ne parle pas. Moi je suis l'artiste. Je suis à l'axe. Je suis en train de me faire pomponner. C'est l'enfant d'autrui qui sont en train de chauffer les oreilles. Tout ça là. J'ai dit à Junior que prends l'argent. L'argent, quand tu as déjà amené devant toi là, ne doit plus jamais retourner quelque part. Mon frère, racle. Dans le contrat, ils doivent payer 22 000. Si on t'amène les petits 10 000 là d'abord devant tes narines, tu prends la paille, tu suces ça, tu racles. Junior a raclé. Il a dit ok d'accord, donnez l'argent. Donnez-moi ça. 10 000, merci Maggie. 10 000 dirhams, c'est 600 000 francs. J'ai dit racle d'abord les petits 600 000 là. Tu me racles ça d'abord à côté. Il a pris l'argent. On part à l'hôtel. J'ai fini de me faire belle et tout. Le gars m'appelle. Oh, il appelle ce téléphone de Junior, hein, mais Junior n'était pas là. Il était en bas. Je réponds. Elle a dit, va, c'est bon, tu es déjà prête? J'ai dit oui. Je suis prête. J'ai déjà tout mis, la perruque, les talons. J'ai déjà tout fait. Je suis prête. C'est vous que j'attends. Il m'a dit, ok. Mais tu nous attends encore. On a déjà géré avec Junior. J'ai dit non. C'est que vous avez géré là. C'est une partie. Il manque encore 12 000. 600 000 là, ça représentait le prix du billet qu'il n'avait pas payé. Je vous avais dit au départ qu'il devait prendre 3 billets. Et il devait me donner l'argent du billet. Donc j'ai dit que vous avez déjà payé le prix du billet là. C'est bon. Maintenant, il reste le reste du cachet. Et moi, je suis déjà prête. J'ai déjà les talons. Et il manque dans tout ça les billets retour pour sortir de Casablanca. Ça là, ils n'ont pas encore payé ça. Ils n'ont pas encore payé, hein. Faut entendre bien. Ils n'ont pas encore payé les billets pour revenir à Libreville. Ils n'ont pas encore payé les billets là. Donc, j'ai dit qu'on a déjà réglé. On dit affaire des crocodiles, c'est règle en crocodile. J'ai vécu à Cocotier. Derrière l'assemblée Sotega. Mon bébé, tu veux venir jouer les John avec moi. Tu es malade. Si les autres artistes vous ont pardonné, il faut savoir avec qui vous faites vos conneries. Hé, mon bébé, je suis pourri, oh. Je suis pourri. C'est pas avec moi que vous voulez faire les trucs de manger 10 000. Et s'il vous plaît, prenez d'abord les 10 000 là. Hey, c'est pas avec moi. J'ai dit à Junior que racle-moi ça. Et il me dit, mais on a dit, non. C'est pas comme ça qu'on s'arrange avec Junior. Il commence à monter un peu le ton. C'est pas comme ça qu'on s'arrange avec Junior. On s'est dit avec Junior que tu prends d'abord les 10 000 là, tu prêtes. J'ai dit que écoutez, sauf si c'est Junior, la diva. Sauf si c'est Junior qui va aller twerker là-bas. Si c'est moi, Moussitou là, mon chéri. Le prix du billet à aller, que tu devais me payer là, tu as déjà payé ça. Maintenant, donne-moi maintenant le reste de mon cachet. Si tu n'as pas le reste de mon cachet, hein, ne te fatigue pas. Je vais tirer la perruque là. Il y a un Kojak bien damé sous la perruque là qui n'attend qu'à être libéré au grand jour. Et prendre la petite fraîcheur de Casablanca. Donc, je ne me fatigue pas avec vous. Jamais au grand jamais. Si tu n'as pas mon argent, je dors là. C'est comme ça que ils viennent à l'hôtel. Hein? La réception appelle. Il y a les gens en bas. Ah, il y a les gens en bas. À mon hôtel. Qui vous a invité? Qui vous a appelé? J'ai dit à Junior, pas vite. Descends, s'il te plaît, mon frère. C'est ceux qui ont amené les derniers 12 000 qui manquaient là. Ils ont amené ça. Donc, va là-bas prendre le dos. Et celui-là, je wait. Le frangin est en train de durer en bas là-bas. Ah. Il dure pour des vrais, les gens qui durent. Le temps de la prestation aussi en train de boler. Le frangin est en train de durer sans que, oh, ça dort. Dis donc, je descends là-bas. Il y a quel problème? Tu es en train de parler avec Junior là-bas, en train de menacer le frangin. Les gens que, oh, vous voulez jouer à ça? Vous allez me rendre mon argent, machin, sans que, mais la personne qui parle là, c'est qui? C'est un cam qui vient maintenant parler. Écoutez bien maintenant. L'affaire commence. C'est maintenant là où les choses commencent. La présidente de... cette petite Bekassi là. La présidente des Gabonais au Maroc là. Cette fille là, bah de quand chef là affiché il n'y a pas longtemps. Parce que les artistes gabonais sont allés presser là, ils n'ont pas payé les artistes. Ok, maman, viens payer l'argent d'autrui. Elle est dans les magouilles, cette fille là. En fait, c'est elle qui m'a même fait venir. Mais comme elle sait qu'elle a déjà trop les nix avec les artistes,
Elle a pris un Ivoirien, elle a mis devant. Elle a pris les Camerounais maintenant pour venir nous menacer à l'hôtel que aujourd'hui, là, vous allez rendre les 10 000 là. Vu que vous ne prestez pas, vous allez rendre les 10 000 que Junior a pris là. Ils sont que, l'argent qui est déjà rentré quelque part. Mon frère, ma soeur. Aïe! Cabri mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? Et vous jouez à quoi? C'est le ludo ou bien c'est la garam? Mais vous jouez à quoi encore? C'est un Camerounais qui vient maintenant dire à Junior, il vient maintenant dire que, oh non, les gars de l'organisation et le Landry en question, là, je vais vous mettre tous les noms et je vais revenir parler de ça. C'est même pas mon seul direct parce que les gars vont réagir. Ils attendent ce direct là pour réagir en fait. Et ils vont se faire très mal. Je vais vous dire pourquoi. Le Landry en question qui a remis l'argent à Junior là, à moi, parce que c'est même à moi qu'il a remis l'argent dans la voiture. C'est pas à Junior. Quand je me faisais coiffer au salon de coiffure là, il a dit à Junior que allons-y à la salle de spectacle, là où le spectacle se passe. On va vous remettre les 10 000 là-bas. On est parti on est parti devant la salle de spectacle. J'étais déjà devant la salle là. Ils m'ont remis les 10 000 à la main. C'est à moi qu'on a donné. Maintenant, tout d'un coup, il vient maintenant demander l'argent à Junior en bas de l'hôtel qui remboursait l'argent. Je dis qu'on va rembourser l'argent, pourquoi? C'est vous qui nous devez même. Bon, comme on ne va pas prester, simplement parce que vous n'avez pas payé le reste du cachet, on garde les 10 000 parce que c'est le prix du 3e billet. Vous étiez censé nous prendre 3 billets. Donc, c'est le prix du 3e billet là qui est rentré là. Et comme on ne preste pas parce que vous n'avez pas l'argent, donc on est bon, on est quitte en fait. Oh, quel quitte? Les foyers sont qu'on n'est pas quitte. L'argent là, c'est pas l'argent des Gabonais. C'est l'argent que les Gabonais sont venus prêter chez moi, le Camerounais. C'est mon argent. Donc, rendez-moi mon argent. Mais toi, tu nous as donné l'argent quand? Toi, le Camerounais, tu nous as donné l'argent quand? Il s'appelle comment le Camerounais? Monsieur Franck. Toi, Franck, tu es né de qui? C'est qui ton père et ta mère? Toi et moi, on se connaît d'où? On ne s'est jamais vu. C'est l'organisateur qui me donne l'argent. Toi, tu es qui? Vous pouvez dire que c'est ton argent, en fait. En fait, la fille, la présidente, là, la présidente des élèves de Casablanca, là-bas, la présidente des élèves, là, c'est elle qui... Des étudiants, pardon. La différence, c'est entre étudiants et élèves. Moi, je ne connais pas. Moi, je suis fatiguée. Hein. C'est elle qui fait venir les Camerounais, maintenant, en gros, en bloc, pour dire que, il faut qu'elle rende l'argent là. Il faut même bastonner les... Tuez-les là-bas. Mais l'argent là doit sortir. Je sens que bon, en tout cas, je sens que vous n'êtes pas encore prêts. Donc, échauffez-vous. Peut-être que vous voulez jouer à la garam, ou vous voulez jouer au ludo, ou je ne sais pas à quoi vous voulez jouer, mais vous n'êtes pas encore chaud. Donc, chauffez-vous bien. Le gars dit à Junior que, mon petit, si tu veux faire ce que tu fais là, tu ne vas pas gagner. Il commence à enlever la montre. Le genre là que, oh, c'est le fil. Il prend le téléphone, il dit que oui, venez déjà, c'est bon. Le petit veut machiner. On va les tailler ici, on coupe les têtes, quelqu'un meurt ici, là. Il veut nous intimider parce qu'il voit que si c'est moi avec Junior, on est que tous les deux. Donc, il veut un peu faire quelque chose. Mais, Axel arrive. Axel Meillet, il est arrivé. Il me dit à quel niveau. À un moment, il parlait avec la fille dehors. Moi, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Hein. La fille est en train de lui expliquer que c'est tellement la situation. La présidente des élèves, là, elle expliquait, les étudiants, pardon, elle expliquait certainement la situation à Axel Meillet. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas, en fait. Et après, Axel me demande que créole, tu fais comment? Il me dit, personnellement, je peux te demander de chanter. Je sais que si je te demande de chanter, tu vas le faire. Mais ce n'est pas à moi. Je ne suis pas dans leur organisation. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ce n'est pas à moi de te dire de chanter. Donc, tu fais comme bon te semble. J'ai dit que grand, si c'est 25 qui manquent dans mon argent, je ne chante pas. C'est comme ça là que je travaille. Vous allez respecter le code. Vous allez respecter les artistes à un moment donné. Et puis, le gars vient voir Junior. Le gars dit à Junior, bon, c'est bon, on va trouver une solution. C'est comme ça que moi, je dis à Axel, c'est bon, grand. Tu peux partir, puisqu'on va trouver une solution. Ils vont forcément payer. Donc, tu peux partir, m'attendre au show, parce qu'il voulait aussi assister au spectacle. C'est comme ça que Axel Meillet il prend la route pour aller au spectacle, en fait. Et dès que la voiture d'Axel Meillet démarre, les gars commencent à tirer maintenant les lignes des Camerounais, des Casablanca là-bas, qui venez ici, on va les embuscader ici, on va les damer ici, là, machin. Je sens que, oh, vrai. Donc, arranger que vous avez dit que vous voulez arranger là, c'est nous organiser. Je prends le frangin, on prend un taxi, on dégage. C'est dans le taxi que j'appelle Axel Meillet.
J'ai dit que grand, moi je ne connais pas les gens au Maroc. Je ne connais pas. Là, il n'y a que toi que je connais là en ce moment-là. Tu es où? Les gars sont en train de vouloir nous emmerder là. Je ne veux même plus rester à l'hôtel. On n'est plus en sécurité à l'hôtel. L'hôtel où je suis censée être logée, l'hôtel commence à être envahi par une légion de Kamtcheko. J'ai dit que non, pardon. Et la tête qui est Kojak là, il y a trop de réflexions. Ça réfléchit trop vite. J'ai dit que non, ma tête là, ça commence à faire mal, je ne veux pas. Il me dit que j'étais déjà en route, mais je gare à tel endroit, demande au taxi de vous amener à tel endroit. Je suis chez des amis. Je dis ok grand. C'est comme ça que on dit au taximan, le taxi nous amène là-bas. Mais voilà maintenant les taxis à Casa. Hein. Casa là quand on parle là. Si vous n'êtes jamais allé à Casablanca, Seigneur. Seigneur, il n'y a que Dieu. Mais je suis dans le taxi. Les gens, les taxis, les Ngorokoto. J'arrive à trouver le grand. Quand j'arrive à trouver le grand, il y a les gars de l'organisation qui sont là. Les gars qui ont géré avec la présidente des étudiants là. Quelqu'un comme, il s'appelle comment? 1000 vues, hein. Quelqu'un comme, je sais pas, il s'appelle 1000 vues, le gars, je sais pas moi qui, je sais pas trop. C'est ce que je dis. Quand on arrive, c'est quand on arrive à trouver Axel chez ses amis, qu'on voit qu'il y a des Gabonais dans la pièce, n'est-ce pas? Et moi, on s'assoit, on commence à boire une bière et tout, machin. Les Gabonais, là, ils appellent parce que ce sont eux qui se sont mis avec les Camerounais et les Ivoiriens, là, pour m'inviter à Casa. Ils appellent les autres pour dire que, oh, elle est ici, là, tombée. Ce sont les Gabonais qui appellent les Cam qui sont en train de vouloir nous emmerder, qu'on est ici avec Axel Meillet. Venez ici. Pendant ce temps, les fantastiques là-bas sont en train de péter les plombs. Quand vous nous dites que Créole est là, Créole ne vient pas chanter. Ils sont en train de péter les plombs là-bas en fait. Les gars arrivent. Oh merde. C'est le film. C'est le film que tu veux voir ma chérie. On me soulève. Comment on soulève je ne sais pas. Le sac de tarot. Comme on soulève le sac de riz de 1 kg, le sachet de riz de 1 kg. On me balance que fior. Voilà moi, le Kojak là, roulé comme la boule de bowling. Le Kojak que vous voyez là. Roulé là, comme la boule de bowling. En renverser les bouteilles de bière. Renverser les pauvres décorations, les pauvres maisons, les pauvres machins, je ne sais pas. Seigneur, vous me brutalisez pourquoi? Vous me frappez pourquoi? Vous me bousculez pourquoi? Pauvre Junior. Les pieds des Junior n'en touchaient plus au sol. Il était là-bas qu'en suspension. Tout ça, son petit, il a porté la chemise militaire, treillis militaire là. Toute la chemise était regroupée ici, là, au milieu. Comme ça, là. Les pieds ne touchaient plus au sol. Francis Nganou. Fois 40. Maman. À Casablanca. Mon Dieu. Ce sont les Gabonais. Ce sont les Gabonais, et je dis bien Gabonais, pour vous montrer à quel point... Mais ça vous fait rire, c'est dommage que ça vous fasse rire en fait, mais c'est trop dommage en fait. C'est grave. On m'agresse. On agresse Junior. C'est comme ça que tout ce temps-là, hein, que les gars sont rentrés, fermez la porte, ne bougez plus. Vous allez voir, on va vous couper les têtes. Vous allez mourir ici aujourd'hui là. Rembourser l'argent, machin. Le gens qui transpirent comme si il a fini de croquer toute la cocaïne qui est dans Casablanca. Il a fini de croquer toute la cola. Je ne sais même pas qu'est-ce qui fait transpirer une personne jusqu'à ce niveau-là. Chauffer, c'est pas chauffer. Le trafic d'influence de ça. J'ai fini de rouler comme la boule de bowling, non. Je suis revenue me mettre des boules là. J'ai dit que c'est un cadavre qui est devant vous. C'est un cadavre. Bousculez seulement encore un peu, ça va aller. Vous me mettez dans la boîte en carton. On me fait partir à Libreville les pieds devant. Parce que sans fond, je ne rembourse pas. Ça là, c'est mon argent. C'est l'argent du 3e billet. C'est dans mon contrat. Je n'ai rien à vous rembourser en fait. Oh, vous allez mourir ici. Oh, oh, oh. Axel Meillet se lève. Comme une panthère. Comme une panthère. Il dit que la personne qui touche à Créole ici, là,
c'est qu'on est tous morts. Il se met debout devant tous les 40 Francis Ngannou. Axel Meillet. Il dit que c'est ma soeur. Vous n'allez pas toucher créole ici. Les gars commencent à s'agiter haut. Je précise que quand on est d'abord rentré quand je suis d'abord rentré dans cette maison-là, avec Axel, quand on s'est posé, on a commencé, moi j'ai demandé, là, on était là, on discutait, on rigolait avec les frangins qui étaient là. Il y avait des frangins camerounais dans cette maison qui rigolaient avec Axel Meillet. Des fantastiques, ils étaient contents de me voir. Oh, la diva, vraiment, qui pouvait savoir qu'on devait être là, assis avec toi, en train de rigoler, machin. Donc, des fantastiques. Ce sont les Camerounais là. Il y avait aussi des Francis Ngannou de notre côté. Ce sont eux qui se sont levés pour dire à leur frère que calmez-vous. Vous voulez faire quoi? Comment vous pouvez brutaliser l'enfant comme ça? Vous venez avec toute la pression là, non mon frère. Vous voulez faire quoi? C'est vous les plus forts mon frère. Entre eux-mêmes là-bas, ils ont commencé à se... Nzenzele, nzenzele, nzenzele. Oh! Moi là, au milieu, on dirait un mouchoir, on dirait un petit papier hygiénique entre deux fesses. Serré n'a serré. Trembler n'a tremblé, c'est pas trembler. Malgré ça, l'argent là, dans le soutien là, ça ne bouge pas. J'ai dit, l'argent ne sort pas. Ça là, c'est mon argent. On va mourir à cause de ça. Même si c'est 5 francs, c'est mon argent. Vous venez faire le trafic d'influence qu'on doit rembourser. On va rembourser pourquoi? C'est mon argent, c'est l'organisation qui m'a donné ça. C'est pas les Camerounais. De quel droit les Camerounais s'élèvent? Axel Meillet les a tranquillisés que vous nous laissez tranquille, vous laissez créer tranquille. Oh, machin, Seigneur, je ne vais même pas vous... Mais j'ai des vidéos et des audios qui confirment, qui attestent tout ce que je raconte. J'attends que quelqu'un sorte mettre le bout de son bangala ici, là. Je vais vous sortir toutes les vidéos, là. Tous les audios. Je vais vous balancer ça sur Facebook ici. J'attends. J'attends. Axel Meillet, il sent que bon, là, honnêtement, ça commence à devenir bizarre. On n'est pas nombreux. Et le peu de Gabonais qui est dans la pièce sont du côté des gens qui viennent nous agresser. Ce sont eux qui alignent même que créole ici. Pour qu'on vienne m'agresser. Les gens qui sont dans l'organisation, je vais vous mettre leur nom. Je vais vous mettre leur nom. Je vais vous mettre leur photo. Le peu de Gabonais. Donc, en gros, je suis avec Junior et Axel Meillet. C'est tout. Comment on peut comprendre ça? Je suis avec mon frère Philippe Itanda, Fly, du bas de Guégué, qui est venu, il est quitté de c'est quelle ville là-bas, pour venir me retrouver quand il a appris que je suis à Casa. Mon pauvre frère Fly. Il était bien tranquille là. Tu sens qu'il était seulement prêt. Que 1, 2, 3, on meurt. On a la mandaté de la prison. On n'est pas là dedans avec vous. Axel Meillet rentre dans une pièce avec les gars. Ils viennent soulever Junior. D'abord, les pieds de Junior ne touchaient plus au sol. On l'a seulement déplacé comme ça là, dans les airs. Ils sont rentrés dans une pièce là-bas. Je dis que moi, je vais venir. Les noms là-haut. Paulette Sophie, je te jure devant Dieu. Je vais vous sortir les noms. Écoutez bien comment Axel Meillet m'a sauvé la vie. Et moi et Junior, écoutez bien. Ils sont rentrés dans une pièce. Je vous épargne d'abord les détails. On reviendra sur les détails plus tard. On ressort de là. Il nous dit, allons-y. On part. On s'élève, on part. On se lève, on part. C'est dans la voiture qu'il nous fait comprendre que il a remboursé une partie du gain. Et qu'il a donné sa parole que d'ici demain, il va rembourser le reste. Il sent qu'il est barré, grand. Il dit que il fallait d'abord que je te protège. Il fallait d'abord que tu sortes de là. Parce que là où les gens étaient là, jusqu'à dehors, l'embuscade n'avait pas de... Non! Et comme c'est un gars qui tient vraiment à sa parole, Axel Meillet là, je me suis refusé qu'il puisse rembourser un rond de plus. J'ai dit que non, ça là, c'est pas normal. À cause de quoi tu vas payer? On ne doit pas les gens là. Oh, mais c'est l'argent d'un Camerounais. Mais c'est pas l'argent d'un Camerounais. C'est l'organisation qui m'a payé mon 3e billet d'avion. Maintenant, quand ils voient que je ne presse pas,
Ils veulent maintenant mettre des Camerounais devant pour que les Camerounais viennent m'agresser pour me faire rendre l'argent. Entre-temps, c'est l'argent de mon troisième billet, en fait. Par rapport à quoi? J'ai dit encore que je n'ai pas presté. L'heure du show est passée. Donc, le reste du cachet, là, ils peuvent même garder ça, c'est pas grave. Mais je n'ai pas à rembourser l'argent du troisième billet, c'était dans mon contrat. Ils devaient me prendre 3 billets, en fait, grand. Tu n'as pas à rembourser quoi que ce soit, je suis désolée. Bref, on ne pouvait plus repartir à l'hôtel. On était clairement en insécurité totale. On ne pouvait pas repartir à l'hôtel. Donc, on a pris un autre hôtel. On a pris un autre hôtel que personne ne connaît. On est parti là-bas se reposer. Et on est resté là-bas jusqu'à ce qu'on a pris l'avion pour revenir, pour venir ici à Abidjan. Et pour prendre l'avion là, les cliquatas de sa maman. Il a failli repartir dans l'hôtel là comme des commandos, comme des ninjas. Ramper. Ramper. Marcher avec le stress parce que les gars nous confirment bien que vous allez rendre le reste de l'argent là. Je dis qu'on ne rend rien. Harceler maintenant Axel Meillet. Appeler maintenant Axel Meillet avec beaucoup de numéros. Tu dois payer le reste, tu dois payer le reste. J'ai dit Axel, tu ne payes rien. J'ai appelé les gars sur place. J'ai dit écoutez, je vais faire un direct sur Facebook aujourd'hui où je vais tout afficher, toute votre merde, toute votre organisation de merde. Comment vous faites de l'intimidation aux artistes. Comment vous faites de l'intimidation, comment vous brutalisez les artistes. Comment vous traitez les gens comme des chiens. Je vais vous afficher, vous tous. J'ai tous les audios dans mon téléphone. Oh, Créole, vraiment désolé, on a compris, c'est pas la peine de faire le direct. J'ai dit, je vais faire le direct, les gars, je vais faire le direct. Oh, c'est pas la peine de faire le direct, s'il te plaît, on a compris, on ne va plus harceler Axel Meillet, c'est bon, je te promets. Je vais appeler le Franck, le Camerounais là, pour qu'il arrête de harceler Axel Meillet. Je dis, vous n'avez pas le droit de harceler Axel Meillet. Il n'est pas dans votre organisation. Qu'est-ce qu'il en a à foutre en fait? Pourquoi vous prenez son argent? À la limite, butez-moi. Et l'argent, là même, je n'ai pas volé. Ça, vous m'avez donné l'argent. C'est l'argent de mon troisième billet. Pourquoi vous partez harceler l'enfant d'autrui qui doit vous rembourser? Il a quoi à voir dans vos conneries? C'est comme ça que vous faites la pression sur les gens. Quand vous savez que quelqu'un a l'argent, vous venez faire la pression sur la personne. Vous voulez gaspiller sa réputation. Les gars osent carrément dire sur la scène de l'événement que Créole ne sera pas là. Elle est partie avec Axel Meillet. Axel Meillet l'a amené. Axel Meillet m'a amené où c'est? Axel Meillet m'a amené faire quoi? Vous êtes venus nous entourer à l'hôtel là-bas, nous menacer à l'hôtel là-bas. On a enlevé le corps parce qu'on fuit, on fuit une quarantaine de Camerounais qui est derrière nous. Heureusement que Axel Meillet nous a pris la part là-bas, qu'on a pu sortir de cet endroit où vous nous avez embuscadés. Et vous osez dire sur la scène, oui, Créole n'est pas venue. En fait, elle a fui avec Axel Meillet. En fait, elle est partie avec Axel Meillet. Malade en fait. Mais vous avez des problèmes dans vos gueules. Ils sont tellement mal organisés. Et quand ils sentent maintenant que ça sent le roussi, ça sent le cul du singe, au lieu de faire profil bas, au lieu de s'excuser, de trouver des solutions, les gars passent à l'intimidation. Que laisse, on va les bousculer, ils vont rendre l'argent. Vous allez bousculer vos parents. Vos parents là, c'est eux que vous allez bousculer. Moi, vous ne me connaissez pas. Quand je passe les nuits blanches, quand je me sacrifie pour mon travail, pour ma carrière, je ne vous vois pas. Mais vous allez vous faire du mal. Vous ne jouez pas avec moi. J'ai dit, je ne rends pas un rond, je ne rends pas un rond. Le gars nous a promis, je vais vous faire le résumé parce que je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus. Le gars nous promet que je vais appeler le Franck. S'il te plaît, Créole, ne fais pas le direct. Je vais appeler le Franck là. Il ne va plus harceler Axel Meillet. Je vais rembourser Axel Meillet, moi-même mon argent et tout. C'est comme ça que j'appelle Af. Je dis à Af que regarde, je ne vais pas passer 4 minutes de plus sur le territoire marocain. Prends ma caisse fantastique de la gloire céleste. Prends-nous des billets pour dégager de là. Je m'en vais à Abidjan glosser là-bas. Je ne veux pas passer 4 minutes de plus sur le territoire marocain. Je veux plus. C'est bon. J'en ai j'ai eu ma dose en fait. Et nos affaires étaient encore à l'hôtel. Donc, il a fallu qu'on fasse les commandos Jack, les ninjas, Rambo. Ramper comme ça, là, comme dans les films. Les guerres. Pour rentrer là-bas, aller chercher les affaires. On a réussi. La mission accomplie. Nous voilà maintenant de rouler vers l'aéroport. Comme ça, là. Oh. Jusqu'à, on est monté dans l'avion. La présidente
les étudiants là. Elle s'appelle Serena qui Ondo. Ouais, Serena Ondo. Serena Ondo ou Serena Ondo. Je ne sais pas si je vais vous écrire les noms là tout à l'heure là. Le gars là s'appelle Landry Bakanja. Voilà. Bakanja. Landry. J'ai leurs photos. Avec le Franck, le Camel là. J'ai leurs photos, j'ai tout. Je vais tout déposer ça sur les réseaux sociaux là. J'attends que les gars réagissent parce qu'ils vont réagir. J'ai des captures d'écran là clairement où ils sont en train de dire que on attend son direct, on va réagir. Dans leur propre groupe, il y a des fantastiques dans leur propre groupe. C'est dans leur propre groupe où ils font les trucs pour venir me salir. J'ai les fantastiques là-bas qui m'envoient toutes les conversations, toutes les captures d'écran dans leur propre groupe. Et ils vont entendre, parce que beaucoup font les malins là, parce qu'ils n'ont pas entendu le gars qui m'a fait venir à Casablanca, comment il parle, comment il s'excuse, comment il s'humilie. Ils n'ont pas encore entendu, mais j'ai tous les audios, et je vais diffuser tous les audios là. Je vais clore cette affaire du Maroc là, en disant ceci, hein, vous savez, tant que les artistes ne se font pas respecter, hein, on va toujours nous marcher sur la tête. Ils attendent la dernière minute pour dire que ils n'ont pas. Attendent la dernière minute pour dire qu'ils n'ont rien. Qu'ils sont proches créoles, s'il te plaît. Mais tu t'appelles Marc Joss. Même si tu t'appelles Marc Joss, tu es malade. C'est toi qui paies la nourriture chez moi. Tu sais comment je me démerde pour vivre. Tu joues avec mon argent. Et ils pensent que je vais faire la compassion. Que oh non, oui, parce que à cause des fantastiques, oui, les fantastiques seront là. Moi, je savais que j'allais venir m'expliquer. Et si quelqu'un est mon fan, et si quelqu'un voit comment je me suis battue toute ma vie là, pour être qui je suis aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas accepter qu'on me traite comme ça, là, je viens chanter. Quelqu'un ne peut pas accepter que je vienne travailler sans qu'on ne me donne mon cachet. Mon fan ne peut pas accepter ça. Donc, je savais que j'allais venir m'expliquer auprès de mes fans. Je m'excuse 1000 fois auprès de tous les fantastiques de Casablanca. Parce que je ne me suis pas présentée sur la scène. C'est juste que l'organisation était dégueulasse. Ils ne nous ont pas respectés et ils nous ont agressés. Physiquement, moralement, mentalement. Ils nous ont agressés. J'ai toutes les vidéos dans mon téléphone et les audios. Et je reviendrai vous mettre les audios là, ici, là. J'attends d'abord leur réaction. Landry Bakanja, tu m'as mené jusqu'à sur le plateau des 2e radios, faire la promotion de l'événement, je suis partie. Tu as voulu me loger dans la merde et il me dit, c'est que la maison que tu appelles qui sent le caca, c'est chez moi que je t'ai amené. Tu ne peux pas dire que chez moi sent le caca, mais tu es fou dans ton cul, mon frère. Tu as un problème dans ta tête. Si ta maison sent les caca, ça sent les caca, tu m'amènes chez toi, pourquoi? Moi, je suis artiste, je vis en prestation. Pourquoi tu m'amènes chez toi? Pourquoi tu m'amènes chez toi? Qu'est-ce que je viens foutre chez toi, en fait? Oh, c'est chez moi, c'est ma chambre. Mais fais tes cauchemars toi seul. Fais tes cauchemars, dors dans ta merde, toi seul. Subis tes odeurs de caniveaux, des cellules, des prisons, seul. Avec les nanas que tu bites. Pas moi. Tu me connais pas, tu me fais pas dormir dans cette merde. Tu es fou, quoi. Oh, respecte-moi, c'est chez moi. Tu as pas le droit de parler comme ça de chez moi. Mais je veux parler comme ça. C'est pas toi qui m'as amené là-bas. C'est toi qui m'as amené là-bas. Tu m'amènes chez toi, pourquoi? Tu fais venir un artiste, si c'était Rihanna, si c'était, je ne sais pas quel artiste, je sais pas, Nino ou Booba. Tu vas me faire dormir Booba dans ta bicoque. Tu ne peux pas prendre une petite chambre d'hôtel, ou bien tu voulais même bite. Mais il ne faut pas prendre tes rêves pour une réalité, hein, monsieur Landry Bakanja. Tu es malade. Et je n'en ai pas terminé avec toi. Toute ton équipe là, ils ne savent pas encore ce qu'on s'est dit. Ils vont tout écouter. Ils vont entendre ça. Vraiment ça là, ne te fatigue pas avec ça. Moi je vais venir. Voilà. Je vais tout montrer. Et je voulais remercier Axel Meillet. Axel, forcément tu vas regarder mon direct. Du fond de mon cœur. Du fond de mon cœur. Vraiment qu'on dit panthère là. Vraiment qu'on dit panthère. On a grandi là. Tu m'as vu petite là. À Cherko. Tu m'as vu là traîner dans la poule morte là. Tu m'as vu. Merci de tout mon cœur de m'avoir sauvé la vie, Axel Meillet. Merci.
Si tu n'étais pas là, ma tête est un bowling dans les rues de Casablanca. Si tu n'étais pas là. La tête de Junior là qui est aussi Koja comme pour moi là. C'est un bowling dans les rues de Casablanca. Les Camerounais ne sont pas venus pour jouer avec moi en fait. Et ils sont là parce que les Gabonais sont allés les chercher pour dire qu'ils allaient bousculer. Ils vont donner l'argent. Oh, mais vous êtes des fous. Hein. Vous êtes partis à Casa il y a trop longtemps en fait. Il faut revenir un peu, prendre un peu la température de Libreville. Quand tu vis déjà au Gabon, tu es déjà un winner. Comme dit, il s'appelle comment le grand là. Dave Love. Winner. Quand tu vis déjà au Gabon, tu es déjà un winner. Vivre ici là, c'est un exploit. Vous avez duré au Maroc. Bah de cul. Vous avez duré au Maroc. Revenez un peu, prendre un peu la température du Gabon pour savoir que vous ne pouvez pas jouer avec les gens comme ça en fait. Les artistes que vous faites prester à crédit là, il faut savoir qu'à partir de maintenant, vous allez respecter les artistes. Quand on dit vous payez, on prend une partie du cachet avant, l'autre partie avant la scène. Vous payez les artistes avant la scène. Vous ne donnez pas l'argent, on ne chante pas. J'en profite pour sensibiliser un peu les artistes. Voilà comment des rigolos comme les Balandri Bakanja là vont traiter les gens. C'est vous qui déplacez les gens, c'est vous qui sollicitez. On vient par pitié parce que le cachet ne vaut même pas l'artiste. On le fait par pitié parce qu'on se dit, il y a une communauté estudiantine qui est là, qui a besoin de voir l'artiste et tout. Donc on essaie de faire les choses pour vous faire plaisir en fait. Et c'est comme ça que vous venez traiter les enfants d'autrui. Mais vous êtes malade, vous êtes tombé vraiment sur une partie du cochon qui n'était pas tendre en fait. Vous ne jouez pas. Vous ne jouez pas avec moi. Et je crois que dorénavant, quand vous allez me téléphoner, vous m'appeler là, vous allez prendre d'abord mon cachet, mettre ça là, poser ça déjà sur la table. Vous êtes malade. Vous êtes malade. J'ai géré avec Axel Meillet pour qu'il puisse avoir une procédure judiciaire contre l'organisation, le Landry Bakanja, Serena Ondo. 1000 vues, pour ne citer que vous trois. Et le Franck en question, pour ne citer que vous quatre, sans compter vous tous là qui étaient autour de Landry Bakanja là. Vous étiez fort pour venir faire les photos avec moi dans mon téléphone, non? Voilà, c'est pas pour rien que j'ai préféré faire les photos avec mon téléphone. J'ai toutes vos photos. J'ai vos photos. Je vais poster vos photos. Les fantastiques vont venir me mettre vos noms en bas. Jusqu'au nom de vos gars. On va tous vous ressortir de vos trous. Et vous allez être poursuivis. J'espère que vous avez déjà reçu les convocations même. Parce que j'ai laissé une lettre de procuration pour être représenté au Maroc pour cette histoire-là. Et vous allez être poursuivis. Donc, ce n'est pas vos conneries que vous partez parler dans les groupes WhatsApp qu'on va porter plainte à Créole. Ce n'est pas une plainte. Vous allez me porter même, je ne sais pas, même un immeuble. C'est petit. Et je vous attends, d'accord? Maintenant, prenez ce qui vous sert de ma banga. C'est que les 2 boules qui pèsent en bas là. Prenez ça. Amenez ceci là sur Facebook ici. Venez ouvrir quelque chose. Ouvrez quelque chose. Vous allez être lavé comme il se doit. Ouvrez quelque chose ici là. Vous allez être lavé comme il se doit. Venez, je vous attends. J'ai expliqué en détail. Je n'ai pas mis, en gros, en général, je n'ai pas mis le détail de ce que j'ai expliqué. Mais je vais venir mettre le détail ici. Axel Meillet, merci beaucoup. Merci mon frère. Merci aussi à mes fantastiques Camerounais qui étaient chez le frangin de Axel Meillet. Merci à vous. Parce que c'est vous qui avez maîtrisé vos gars là. C'est vous qui les avez calmés. Merci beaucoup. Mes frères Camerounais, mes frères Camer. Merci. Tous les Camerounais ne sont pas mauvais, tous les Camerounais ne sont pas corrompus. À cause du petit 10 000 dirhams des Gabonais là. Vous allez venir brutaliser une femme. Vous allez venir m'insulter, me menacer. Alors que ce sont eux qui m'ont fait venir. Ils ne m'ont pas respecté. Ils ne m'ont pas respecté, ils n'ont pas payé mon cachet. Ils m'ont donné l'argent qu'ils me devaient pour mon 3e billet. Mais on vous utilise pour venir me bousculer. Vous aussi, vous venez. En tout cas, mes frères camerounais qui m'ont pris la part, merci beaucoup. Merci 1000 fois. Sachez que ce genre d'événement-là, moi, ça me rend plus forte, en fait. Ça me rend plus forte. Voilà.
Et ce que je retiens, la leçon que je retiens de tout ça, c'est que je voyage avec 2 gardes de corps désormais. Vous voulez m'inviter, même si c'est à Kango, même si c'est à Cocobiche, j'ai droit à 2 gardes du corps, mon manager et ma copinette. Et mes 2 danseurs. Si vous ne voulez pas inviter les autres artistes, je vous dis déjà bien. Je marche avec mes bodyguards, je paye mes bodyguards 250 000 par sortie, par événement sur lesquels je suis invité. Je cherche des baraquets. Si vous en connaissez, dites que Créole cherche 2 gardes du corps avec le passeport valide. Parce qu'on va voyager ensemble en fait. Même à Libreville, si j'ai une prestation à Libreville, même si c'est dans un snack, je cherche 2 gardes du corps, 2 bodyguards, des costailles qui peuvent balancer 40 comme ça là et 40 par ici. Voilà, je suis fatiguée en fait. On ne peut pas ridiculiser les artistes comme ça. Mes propres frères gabonais, hey! Mes propres frères gabonais, comme ils sont dans le Ngembe, ils se disent que, oh, elle va venir jouer les stars ici, machin. Mon bébé, j'ai travaillé, hein. Pour que vous arriviez à venir m'inviter ici, j'ai travaillé pendant longtemps. J'ai travaillé pendant longtemps. Mais c'est rien. Je vous attends au tournant. Toi, Serena Andola. Toi, que Badekon, chef, a publié là-bas. Tu étais à l'hôtel quand le type, le Franck là, est venu a appelé ces gens, ces Camerounais là pour venir nous agresser à l'hôtel. Quand on a pris le taxi pour fuir parce qu'on ne voulait pas le désordre déjà que ça commence à l'hôtel. Tu étais là. Quand le gars commençait à lever les bijoux, les montres pour dire qu'il va commencer à casser la gueule à Junior. Et quand il devait finir Junior, il devait directement tomber sur moi. Tu étais là. Ma chérie. Tu ne connais pas ce que ça veut dire le karma. Tu comprends non? Le karma là, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce que tu as créé là, tu vas assumer ça. C'est moi qui te dis ça. Tu vas assumer. Parce que laisse-moi te dire que le Landry Bakanja là, j'ai des notes vocales où il certifie que c'est toi qui m'as fait venir. Vous l'avez mis devant. Vous l'avez mis devant, le Landry Bakanja, l'Ivoirien, vous l'avez mis devant. Mais c'est toi, Serena Ondo, et ta clique des Gabonais là. C'est vous qui avez sollicité Créole. Et comme Badeko en chef, vous avez déjà affiché là-bas. Vous avez mis les gens devant. Mais ma petite, tu te prends pour une wise. Voilà. Les 10 000 là, c'est venu avec moi ici, là, à Abidjan. Ils sont en train de glosser ça ici, là. Tu as compris. L'argent là, c'est un goût. L'argent, c'est ton argent et puis tu as bataillé, tu as gardé ton argent. C'est un goût sucré. Et je ne vous ai pas dit la meilleure, hein. Avant qu'on ait barre là, avant qu'on ait fui Casablanca, on a fui Casablanca. Avant qu'on ait fui là, on a menti d'abord, on les a d'abord pris comme des angouins, comme des dindons. On leur a dit que oui. Ils sont tous venus s'excuser. Oh, on leur a dit, on a dit, oh oui, bon, ils ont dit, oh, c'est excuse créole, oui, on va trouver un arrangement. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Bon, on va caler d'autres shows, d'autres spectacles. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tant que vous me payez, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, ok, d'accord, bon, on a trouvé un show à Marrakech, là, à 200 000. On a trouvé un autre show à 300 000, l'autre encore à 150 000. Hein? Et bon, c'est vrai que le cachet n'est pas beaucoup, mais les gens vont venir te faroter. Et ils vont beaucoup faroter l'argent. Donc, dans l'argent des farotages, là, tu pourras gagner quelque chose. Ça dit que, j'ai envie de dire que, mais toi, ta mère, en fait, bonne fête des mères. En fait, toi, tes oncles. En fait, bonne fête des oncles, en fait. Tu n'as pas de cachet pour me payer, mais tu me dis, on va me faroter. Il y aura beaucoup des Ivoiriens qui vont venir faire le travaillement. C'est sur ça que tu comptes. Et puis, hein, quand il me parle comme ça, et puis moi, je dis, ah, ok, d'accord. Oh, d'accord. Oh, ils vont faroter. Ils vont quand même faroter beaucoup. Oui, non, ils vont beaucoup faroter. Je dis, ah, ça, ouais, moi, j'aime ça, ouais. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre les 150 000. Pendant ce temps, ils sont en train de plier mes strings, un à un. Mettre ça dans la valise pour aller à l'aéroport. Donc, c'est bon, non? On peut caler. Je dis, non, calez tout. Calez tous les 150 000. Calez tous les 200 000. Calez. Moi, je suis calé, non. Faut caler. On va prendre l'argent là. Un diva, vraiment. Non, c'est bon, calé. Le calé là. Je suis en train de plier mes strings. Comme ça là. Mettre dans la valise. C'est comme ça qu'ils ont pris, puisqu'ils se sont dit que, bon, c'est bon, puisqu'elle accepte. Donc, les gars qu'ils ont mis autour de l'hôtel là pour garder l'hôtel, pour surveiller, quand ils viennent pas prendre les bagages, ils ont dit au gars là que c'est bon, vous pouvez rentrer, vu qu'elle va rester là en fait, elle ne part pas. Et puis, je m'en encore dit que les gars, faut déjà me prendre mon billet du retour, hein. Moi, je dois aller à Abidjan le 31, hein.
Le 31. Vous me faites repartir à Abidjan le 31. Hein? Faut jamais penser à me modifier les billets. Non, on a dit, ne t'inquiète pas. On va te modifier les billets. Là, le 31, tu vas partir. J'ai dit oui. Mon bébé. Mon bébé. Là, ça chauffe là-bas dans le trou. Ça dit, comme ça là. Tu as senti ça passer quand tu as vu que j'ai publié que je suis à Abidjan en fait. En fait, bonne fête des mères à vous, à toute l'équipe de l'organisation là. Vraiment, bonne fête des mamans. Putain. Mon Dieu. En fait, les gars, en fait, ils m'ont cru. Mais comment vous avez fait? Mais c'est vrai que je suis une bonne menteuse quand même, hein. Parce qu'il faut me croire dans tout ça. Ça dit que non, on l'a dit, va. Non, c'est bon, donc, excusez-nous pour tout ce qui s'est passé, mais on va caler d'autres choses. Donc, ce qui s'est passé là, les Camerounais sont venus me cogner la tête, me brutaliser, me demander de rembourser l'argent. Vous avez fait payer Axel Meillet l'argent pour nous faire sortir de l'embuscade. Et moi, je vais laisser. Vous avez harcelé Axel Meillet, c'est parce que je vous ai menacé que je vais venir vous exposer sur les réseaux sociaux. Que vous avez envoyé notre vocal pour dire que non, c'est bon, on ne va plus, je vais appeler le Camerounais Franck là, le Franck ne va plus harceler Axel Meillet, je te promets, ne fais pas le direct. Ça, avec tout ça, vous me dites encore que je vais aller faire un show à Marrakech, je vais me payer 150 000 francs. Mais bonne fête des mamans, mais bonne fête des sœurs, vous avez des sœurs, mais bonne fête, mais bonne fête. Putain de merde. Le gars me croit. J'ai dit non, hein, donc ils vont faire le travaillement. Hein? Non, ils vont travailler. Quand ils viennent là, c'est le travaillement. Ils balancent les billets. Donc tu vas peut-être te trouver même 2 millions, 3 millions. J'ai dit waouh. Ah ça. Donc les petits 150 000 là, c'est rien. Donc c'est le travaillement. Donc toi, tu me fais prester pour attendre les travaillements. Pour attendre les farotages. Ah, Seigneur. En fait, on peut être bête comme ça. Mon gars, vous êtes bête. En fait, bête là, il faut que toute votre équipe là sache que vous êtes des bons maboules. Des vrais maboules en fait. Des rigolos. C'est dans l'avion que j'ai commencé à rire. Sinon, sur le territoire là, j'avais encore peur. Mais dans l'avion, j'ai commencé à rire. Mais vous êtes des comiques en fait. Vous êtes des comiques. Donc, vous avez pensé que nous, on va encore dormir là le soir, là. On dort parce que demain, on va aller à Marrakech, aller glosser. On fait encore créole à Marrakech. Je n'ai pas pu être la casa. Mais, respectez-nous, Respectez-nous. Respectez le travail qu'on fait là. C'est un travail, les gars. On passe les nuits blanches au studio. On se bat. On se bat. C'est pas parce qu'on est marche avec le ciment au corps ou bien qu'on ne soulève pas les briques à la tête que vous allez penser qu'on ne travaille. On travaille. On travaille. Mais en fait, ce soir, comment je vous emmerde? Mais c'est royal en fait, ce truc. C'est trop fort. C'est plus fort que le mot. C'est plus fort que le monde entier. Mon Dieu. En fait, bonne fête à vous, bonne fête des pères, bonne fête des mères, bonne fête des oncles et des tantes, à vous tous, toute l'équipe. Vous êtes tellement bêtes. Je ne sais pas si vous avez réussi à organiser un événement. Je ne sais pas. Mais continuez quand même. Parce que dans la vie, là, c'est à force de travailler, ça va venir. Un jour, je crois, Inch'Allah, vous n'allez plus être bête comme ça, là. Un jour, vous allez réussir à réaliser un bon événement. Vous allez bien traiter les artistes. Vous allez vous souvenir de moi, qu'il ne faut pas que l'artiste nous feinte. Vous allez bien prendre les dispositions. Vous allez bien travailler. Vous n'allez pas menacer les artistes. Vous allez payer le cachet d'autrui pour que les gens travaillent, pour que les gens chantent. Vous allez tout faire bien. Un jour. Mais pour l'instant, hein, vous êtes bêtes. Stupidos. Voilà moi. Je suis là. Je n'ai pas fini avec vous. La suite au prochain numéro. Voilà. Ça, c'était pour la partie du Maroc. Putain, j'ai fait combien de temps déjà en direct là? Oh, ça.
Ah, je suis fatiguée. Publicitaire. Moi, je prends le petit combat. Petite pause publicitaire, les gars. Le coffret Royal Crush by Latanya est disponible, là, les filles. Pour celles qui n'ont pas assez de sous pour payer toute la gamme de Skin Technology by Latanya, dans ce coffret-là, vous avez directement, c'est un coffret de bain Radiance. Vous avez la crème, vous avez le gel de douche, vous avez les gommages, vous avez le masque, vous avez plein d'éléments. Les filles, pour avoir un teint propre. Le genre, tu peux même bosser le Kojak. Tu ressembles toujours à quelqu'un, mon bébé. Tu vois, non? Tiens, non? Le coffret là est moins cher. C'est un peu la version réduite pour la gamme by Latanya. Et c'est accessible à tout le monde, d'accord? C'est moins cher en fait. Mais c'est la même qualité de produit. Disons que cette gamme là, elle a été faite pour les étudiants. Et pour voilà, les personnes qui veulent avoir une bonne crème, un bon truc, mais qui n'ont pas les moyens de se prendre la gamme complète en fait. Ce coffret est fait pour vous. Donc n'hésitez surtout pas les filles à demander le Royal Crush by Latanya. Voilà, moi j'ai pris ça, c'est encore fermé. J'ai pris ça pour Jérémy. Parce que la main ne peut pas glosser, je veux que mon enfant glosse aussi à un moment donné. Voilà. C'est un peu ça. Et je voulais vous montrer aussi... Voilà la lotion naturelle des Baby Boo. C'est le Royal Baby by Latanya. Ça, c'est pour les enfants. Voilà. C'est le lait de toilette. C'est un lait pour les bébés by Latanya. Voilà. Il est naturel. Il est très bien pour les enfants. Il va prendre soin de la peau de votre bébé. Les filles, c'est très important de prendre la meilleure gamme de crème pour bébé. Hydratation. Voilà, contre les... on appelle ça comment? Les peaux fragiles des bébés, voilà, ça aide à renforcer la peau de bébé, ça c'est un beau lait, bien hydratant, tout ce que vous voulez pour le bébé, n'hésitez pas les filles, d'accord? Vous allez avoir tous les prix, parce que les prix différencient par rapport au pays. Latanya, elle livre dans tous les pays, donc les prix différencient, vous voyez? Donc vous pouvez avoir ça à un certain prix au Gabon et c'est pas le même prix en Côte d'Ivoire. Allez sur la page Skin Technology by Latanya. Allez sur la page et vous allez avoir toutes les informations. Vous pouvez appeler sur les numéros qui sont sur la page selon le pays dans lequel vous êtes. Ou bien vous pouvez aller sur le site internet. Mais tout est sur la page de Skin Technology by Latanya les filles. N'hésitez surtout pas. Il faut prendre une bonne gamme pour bébé. Ça c'est bien pour ton chéri, ma fille. Tu prends ça pour ton gars. Il y a le lait, il y a le gel de douche, il y a le masque, il y a le gommage. Tu peux lui faire un petit masque le soir et tout comme on voit les vidéos sur TikTok là. Il n'y a pas que les autres. Il n'y a pas que les autres, voilà. On a une bonne raison là. Que bébé, je t'ai acheté un petit masque, hein. Je vais te faire le masque ce soir, hein. Tu vas glosser un peu, comme la diva a dit, hein. Tu penses à ton gars, et puis tu fais un peu la vidéo TikTok, tu filmes. Quand vous allez vous séparer là, tu regardes les souvenirs, maman. Oh, ah, bien. Vous connaissez ma crème du corps, c'est ma crème qui est ici. Vous connaissez ma crème du corps. Il n'y a pas de drap. Et mon dernier petit produit que je vous présente, c'est mon gommage au café. Il est là. C'est le gommage du corps. Donc, tu prends ça. Après la douche, tu te gommes le corps avec ça et tu fais un dernier rinçage et puis tic-tac. La peau est glossée, maman. La caresse qui va passer là. Quelqu'un ne va plus jamais t'oublier tellement la peau est glossée. Lisse comme pour le bébé, maman. Moi là qui a le Kojak là. Quand je m'en vais là, je mets encore la crème épilatoire sur le Kojak là. Tous les petits cheveux là, ça disparaît. Je prends le gommage, je gomme le kovo. Après, je prends un peu l'huile du banga. Je frotte ça sur la tête. Quand je sors là, sur quelqu'un, il n'y a pas l'homme. Ça ne chauffe pas, ça ne bouge pas. Positionné. Merde. On peut faire ça. Maman, première partie, terminée. On a beaucoup de choses à se dire, les gars. On a beaucoup de choses à se dire. On va parler du général Makosso. Mais on va parler de ça. Ça fera l'objet d'un autre direct parce que là, on n'a jamais trop de temps. Et on va parler ensuite de la liste. La liste des bavards. On va parler de la liste des bavards. La fameuse liste des Shane Brydon. Ah! Gabon, hein. Ah! Mon petit pays, hein. Mon petit Gabon. Mon petit Gabon. Ouais. Taguez Shane Brydon, s'il vous plaît.
Taguez Sean Brydon. Taguez-le. Loshini baby. Diminue un peu là-bas mon bébé s'il te plaît. Loshini. Loshini baby. Taguez Sean Brydon. Je ne vois pas Sean Brydon écrit là s'il vous plaît. Sarah Janice. On va parler de Marcoso sur un autre direct, pardon. Là, on est d'abord un peu resté un peu dans le mood un peu gabonais là. On va un peu rester là, on va se concentrer un peu. Appelez d'abord Sean Brydon. Ah. La grande, vrai, que j'ai envie de faire ta coiffe là, mais j'ai peur. Ma chérie, je vous ai pas dit, j'ai posté une vidéo tout à l'heure. Pour moi, cette coiffure, c'est pas comme si j'ai trouvé ça genre trop beau et puis j'ai décidé de la faire. C'est vrai que là, actuellement, je peux mettre la perruque que je veux. La perruque va être même bien plate, bien posée sur la tête et tout. Mais pour moi, cette coiffure, c'est vraiment une renaissance en fait. Vous savez que j'ai perdu mon frère Edmond il y a à peu près 1 an maintenant. Et que je suis rentrée dans une période très sombre. J'ai beaucoup fait de dépression. Je me suis sentie trop mal. Il me manque énormément mon frère. Mais il fallait que je me batte. Il fallait que je me lève et que je passe à autre chose. Il fallait que je continue de travailler et d'avancer. Edmond, lui, n'aurait pas souhaité que je baisse les bras et que je sombre petit à petit en fait. Il aurait voulu, j'ai fait des rêves où il me dit mais lève-toi, bouge-toi. Qu'est-ce que tu fous en fait? Et c'est ça qui m'a poussé. C'est ça qui m'a poussé à faire ce geste symbolique. Je lève mes cheveux de ma tête comme pour laisser passer cette période douloureuse en fait. Voilà. Je laisse passer cette période douloureuse et je décide de me relever et de continuer de travailler, de continuer d'avancer et que la douleur ne disparaîtra pas, mais que je vais apprendre à vivre avec. C'est un peu ça. Donc ma coiffure, c'est vraiment significatif pour moi. Ça me fait vraiment mais énormément plaisir de me retrouver comme ça, sans rien sur ma tête. Et puis il y a un petit secret, maman, quand tu te laves là, quand tu fais couler l'eau. Oh! Mais les hommes sont bien. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais les hommes sont trop bien. Mon Dieu, mais les gars sont trop bien. Maman. Et les civilos, et les couettos, les locks, les perruques, courtes, longues, les couleurs, les nananana. Maman, un seul jour dans la semaine où tu peux verser l'eau comme ça là que ouais, ça tape directement là sur la peau. Oh! Mais c'est un truc de malade. Mais c'est un gloss ma chérie, mais tu n'as pas idée. Il faut me voir, c'est jouissif. Mais il faut me voir. Mais c'est grave. Mais c'est trop bien. C'est doux, comme disent les Ivoiriens. Non, mais c'est glossé, mais pitié de moi. C'est dit, Chut. Oh. Ah Seigneur, le goût de ça, maman. Oh! C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Et moi, les filles qui ont les cheveux courts là, c'est quelque chose. Donc là, ça a quand même encore un peu poussé. Mais quand c'était bien le dit benga, comme sur ma photo de profil, elle le dit bemba. Mais, j'ai dit l'eau tape sur la tempe là. Oh, ça te rafraîchit les idées, hein, maman. Quoi? Oh. Mais après, mes perruques me manquent. Heureusement que je sais que dès que je veux une perruque de la gloire céleste, je m'en vais pour moi à la vitrine du glam. En face, à près de lui, les meilleures mèches, les meilleures couleurs, la meilleure texture. Vraiment la perruque glossée de la gloire céleste à la vitrine du glam de sa maman. Je m'en vais seulement, je dépose sur ma tête. Je sors là que cheveux au vent. Cheveux au vent. Maman. Et quand je veux, je bascule. J'enlève. Voilà. Bon. Alors, je voulais qu'on parle un peu de la liste des bavards. Mais honnêtement, je suis fatiguée. Je pense que ça fera l'objet d'un autre direct. Mais en tout cas, ce que j'ai à dire, c'est pas joli. C'est pas joli du tout. Parce que vous savez, dans la vie, il faut respecter les autres. Il faut respecter les gens. C'est important le respect. C'est important.
Voilà. Donc, vous allez me convoquer le chéni. Ultérieur, au moins un autre jour, je reviendrai pour faire un autre direct. Mais là, je suis trop crevée, je suis fatiguée. J'ai des émissions en Côte d'Ivoire, ici, ça va vite. J'ai des émissions demain et tout. J'ai des plateaux télé, des radios à faire et tout ça. Donc, il faut que je me repose un minimum. Voilà. Il faut que je me repose, en fait. Ici, là, je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 23h. Oui, il est 23h ici. Ou 22h55. Je ne sais pas. Ma montre est réglée pour le Gabon. Bref. Grâce, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. On va parler de la liste. La liste, hein, ce n'est pas un petit dossier, maman. C'est quelque chose. Quand je vais soulever ça là, c'est pas ce que vous pensez que c'est en haut qu'on va parler de ça là. On va rentrer. On va rentrer dans le sujet là. Piment, en fait. C'est pas un petit dossier que vous pensez qu'on va venir soulever, on va venir parler de ça là, comme quoi. Non, hein. Il y a mon nom dans la liste. Il y a mon nom dans la liste des bavards. J'ai bavardé. J'ai bavardé. J'arrive. Prenez votre mal en patience. J'arrive. Mais là, je suis fatiguée. Franchement, il faut que je me fasse à manger. Et puis, il faut que je parle avec quelqu'un qui essaie de m'appeler depuis là au téléphone. Il faut que je parle avec lui. Et tout ça, en fait. Donc, voilà. Bisous. Qui veut la dédicace? Vous pouvez demander la dédicace. Merci, Nelson. Merci beaucoup. Comme ça va aller. Voilà. Bon, repose-toi déjà. Oui, je vais me reposer car après, je suis crevée, franchement. C'est bon, vous pouvez couper, vous pouvez vaquer à vos occupations en parlant, quoi. Moi, j'ai fini de parler, en fait. Hein. Tu te reposes parce que déjà, tu l'as mangé ici avant. Lauréat Télé. Dédicace à toi, mon bébé. Tu ressembles à un garçon, tata. Laissez-moi mon kovo. Mon kovo, il est significatif pour moi. Je vous ai dit pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça en hommage à mon frère. Je sors de ma période de deuil. Je renais. Donc, il me fallait faire ce geste symbolique. Voilà. Je vous ai dit ça. Donc, même si je ressemble à un garçon, si je ressemble à un dragon, si je ressemble à une pirogue, ou à un œuf, ou à un pouce, en tout cas, c'est ma tête et je l'assume pleinement. Et ça me fait trop du bien, ça me soulage un peu, hein, tant soit peu en fait, dis donc. Le direct là, c'est pour quand? C'est pour demain. Demain, je vais faire ce direct pour parler de la liste des bavards. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Bon, je vais vous laisser avec ma chanson, en fait, Chingali Sidiki Diabaté, qui résume très bien la situation. Quoi qu'il en soit, ça va aller. Faut garder espoir. Voilà. Donne-moi un peu la télécommande, mets-moi un peu, ça va aller, s'il te plaît. Voilà. Merci Olivia Marciane Zaou. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup ma coiffure. Bye music. Yo yo. Fantastique. Je sais que t'as des problèmes, mais tiens, ça va aller. Tu souffres, tiens, ça va aller. Et balolito lo hello, tiens, ça va aller. Samani, doro, tiens, ça va aller. 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 Tous, tu dois essuyer tes larmes pour te relever, courage. Il faut tenter, tu vas gagner. Tenter, tu vas gagner. Mais sortir les trucs, c'est la cascade. Tombe pas, si tu vois l'erreur, il faut 4-4. Il faut tenter, tu vas gagner. Tenter, tu vas gagner. Même si t'es souvent dans les bam bam fala, un jour ça va pas. C'est ce que je chante, hein. Junior un peu.
vie n'est pas cadeau. Faut te lever tôt, tenter, tu vas gagner. Allez, bonne nuit les fantastiques, bonne nuit à vous. Et je vous fais des gros bisous. Et on se reparle bientôt. D'accord? Merci, merci beaucoup. Thank you. Bisous, bonne soirée.